Voyons ici l'exercice 27, page 94. Alors on vous donne un graphique avec trois droites qui sont représentées et on vous demande d'établir le tableau de signes pour chacune de ces droites. Donc forcément associé à une fonction affine à chaque fois. D1, c'est la droite en rouge ici. C'est une droite qui est croissante, qui part des valeurs négatives, elle passe par 0 ici, et ensuite elle prend des valeurs positives. Donc en termes de signes, on va des valeurs négatives vers des valeurs positives. Et on passe quelque part par 0. Concernant les valeurs de x, puisque c'est une droite, on va de moins l'infini vers plus l'infini, là, sans problème. Et on va lire graphiquement la valeur pour laquelle la droite coupe l'axe des abscisses. Ici, c'est pour le point A, et le point A a pour abscisse moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici, la valeur de x0, c'est moins 3. Okay, quand x vaut moins 3, on passe par 0, ici. Avant, on a des valeurs d'ordonnée négative, et ensuite on a des valeurs d'ordonnée positive. On s'intéresse à la droite D2 maintenant. D2, elle est ici en vert, c'est une droite décroissante. Elle a d'abord des ordonnées positives, elle passe par 0 en B, et puis elle a des valeurs d'ordonnée négatives. Donc elle va du plus vers le moins. C'est une droite, donc pour x on va de moins l'infini à plus l'infini. Et la droite coupe l'axe des abscisses ici au point B qui a pour abscisse 2. Donc ici, je mets la valeur de 2. La troisième, la droite D3 en bleu ici, on remarque que c'est une droite horizontale. Elle sera alors associée à une fonction constante. Okay, on a une parallèle à l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'ici, en termes de variation, ben, il n'y en a pas. Okay, donc c'est une fonction qui est constante et qui vaut toujours, ici on est à moins 1. Moins 1 étant négatif, peu importe la valeur de x que vous allez prendre, vous irez toujours à moins 1, donc c'est toujours négatif. Okay, que x appartienne à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, eh bien on aura toujours une valeur négative puisque ça vaut toujours moins 1. Cas particulier des fonctions constantes. Deuxième question, on vous demande, à partir des trois fonctions ici, de retrouver à quelle droite elles correspondent. La première, c'est très simple. F de x égale à moins 1. C'est une fonction constante. Et il n'y en a qu'une fonction constante. C'est D3. Donc celle-là, elle va être associée avec D3. Bon, je vais faire ça comme ça. Hop. Ensuite, regardez bien, on a g de x égale à moins 4 tiers de x plus 8 tiers. Et h de x égale à 2 tiers de x plus 2. Là, il y a plein de façons de faire pour retrouver quelle fonction va avec quelle droite. Je vous montre une première méthode qui ici me semble assez évidente, c'est que là, devant x, on a une valeur négative, et là, devant x, on a une valeur positive. Donc je sais d'office que j'ai forcément une fonction décroissante ici et une fonction croissante là. La fonction décroissante, on l'a dit, c'est avec D2. Donc G sera associé à D2. Et ici, on a 2 tiers qui est positif. Un coefficient directeur positif, ça implique une droite croissante. Donc ici, on est avec D1. Okay. Une autre méthode, ça aurait été de regarder la valeur de P. P ici vaut 2. 2, c'est la valeur pour laquelle la droite coupe l'axe des ordonnées. On est ici, à 2. C'est donc la droite D1. Okay. 8 tiers, c'était moins évident, mais 8 tiers, c'est presque 3. Et en effet, D2 coupe l'axe des ordonnées à presque 3. Mais par élimination, de toute façon, vous auriez trouvé. Ok. Si vous avez utilisé une autre méthode, vous n'hésitez pas à nous en faire part, et puis on en discutera.